Boker Tov. Le lundi, Gimel Adar. Boker Tov, Boker Tov. On y va. Donc, on commence par Parashat Trouma. Premier shiur sur la paracha. Je voudrais parler aujourd'hui, Gabouvan, salut toi, sur le Beth Amikdash. Parce que la paracha de Trouma, c'est la paracha du Mishkan. Donc, je vais rentrer un petit peu déjà sur la fonction qu'a le Mishkan dans la vie de tous les jours, de l'époque, et peut-être aujourd'hui aussi. Et on va rentrer, je pense que ça va être un shiur en 2 temps, aujourd'hui et demain, parce que c'est une grande marloquette dans la paracha entre Rashi et Ramban. Aujourd'hui, on va faire Rashi, et demain, Ramban. En fait, ce que je vais faire, c'est qu'il y a pas mal de questions sur la paracha, sur le début de la paracha, sur le Mishkan en général. Et toutes ces questions sont répondues d'après Rashi. Par contre, d'après Ramban, on recommence à zéro parce que toutes les questions ne sont pas répondues. Okay, donc, on va poser toutes les questions, on va montrer comment Rashi répond à toutes ces questions quelque part. Et comme pas tout le monde est d'accord avec Rashi, il faudra voir demain Ramban, comment lui va se confronter à ces questions-là. Voilà, donc ça c'est le squelette du shiur. On y va. Donc le paracha commence, il faut prendre la tourma. Alors, je vais juste faire de l'ordre où on se trouve exactement, de manière dans le calendrier, pour qu'on comprenne où on est, parce que ça va être très très important. Donc on a parlé jusqu'à la semaine dernière, parachat Mishpatim, on a fini par Matan Torah, le don de la Torah. Donc on se trouve dans le calendrier juif, Sivan, la semaine dernière. Vendredi dernier, on était Sivan, le 7 Sivan, le jour où Dieu il a donné la Torah. Moshe Rabbeinu il monte là-haut. Après le don de la Torah, Moshe Rabbeinu va monter pour 40 jours. Pendant ces 40 jours, commence Parashat Trouma. Vous comprenez ce que je veux dire? Et qu'on est vraiment au début. Quand Moshe Rabbeinu va descendre, après les 40 jours, qu'est-ce qu'il va voir? Il va voir le veau d'or. Mais là, on est avant le veau d'or. Le veau d'or, c'est Parashat Kitissa. Là, on est encore dans les 40 jours qu'il est là-haut. Et il reçoit un ordre, celui du Mishkan. C'est important de comprendre, parce qu'après, je vais revenir sur ces dates, mais c'est important de comprendre pour comprendre la marloque entre Rashi et Ramban. Mais pour vous situer dans où on est maintenant. On est maintenant juste après le don de la Torah, et Moshe est monté là-haut pour 40 jours, pour apprendre, pour réviser, et pour en fait redescendre après les 40 jours. Et là, Dieu lui dit, il faut faire un Mishkan, va sous l'Imikdash, faites-moi un Mikdash, un Mishkan, et je voudrais vivre, résider dans le Mishkan. Ça, c'est Parashat Trouma. Okay, donc, cette demande, a priori, elle est incompréhensible et illégitime. Je vais vous donner 2 questions, et après, je vais rajouter 3 questions, cela vient d'Abarbanel. Mais les 2 questions, c'est presque une logique. Même qu'Abarbanel aussi, je pense qu'il en fait écho. Ouais. Première question, comment ça se fait que Kadosh Baruch Hu dit va sous l'imikdash v'shachanti betocha? Kadosh Baruch Hu, avant, il y a un lachon concernant le prix tzaddik du Rab Tzadok HaKohen de Lublin, avant que Dieu demande de faire un Mishkan, Dieu réside partout. Après qu'il demande de faire un Mishkan, Dieu ne réside plus partout. Il réside dans le Mishkan. Donc, quelque part, il y a un goût très amer, contrairement à ce qu'on croit. Va sous les Mishkan, va sous les Mikdash. C'est une bonne nouvelle, on va faire un Beth Amikdash. Dit le prix de Sadi, quelque part, il y a un goût amer. Jusqu'à maintenant, tu étais partout. D'ailleurs, regardez la fin de Parashat Yitro. On l'a dit, le un pasouk là-bas. Après Matan Torah, qui misbeach adama ta'aseli, vezavarta alav et olotecha, et shlavecha, et soncha, et bekarecha. Vous me ferez un misbeach. Ce misbeach, vous pouvez me servir dans ce misbeach. Bechol hamakom asher azkir et shmi, avo elecha uberachticha. C'est pas le pshat de Rashi, bien sûr, mais c'est le pshat du pshat, Stam. Dieu il dit partout, partout où vous voudrez, on parle, on discute. Fais un misbeach à Deauville, fais un misbeach à Yerushalayim, fais un misbeach à Hong Kong. Bechol hamakom asher azkir et shmi. C'est une ambiance de je suis partout. Et quelque part, il y a un tzimtzum. Dieu il dit non, maintenant je veux que le mikdash. C'est une mauvaise nouvelle. A priori, c'est une mauvaise nouvelle. Pas seulement que c'est une mauvaise nouvelle, Rabotai. C'est pas logique. Kadosh Baruch Hu, par définition, il est blikvoul.
Dieu, par définition, il n'a pas de limite. Il est partout. Karov Hashem lechol korav, lechol asher ikraou behemet. Partout, il est à Kadosh Baruch. Ça a toujours été l'idée. Quand Dieu se restreint à un endroit, pas seulement que c'est triste, c'est faux. Dieu ne peut pas se mettre dans un endroit. Et ce que je dis maintenant, le sentiment que je dis maintenant, c'est le sentiment que Moshe Rabbeinu il a eu quand Dieu lui a dit ça. Comme ça, il dit le Midrash. Magnifique Midrash dans le coup de Shimoni. Shlosha dvarim shama Moshe mipi agvura, venihival venirta achorav. Il y a trois choses que Moshe il a entendues, et dès qu'il a entendu, il a été bouleversé, choqué, et il a fait une marche arrière. Une des choses, c'est quoi? Quand Dieu a dit à Moshe, notre paracha à nous, il tril matmia veomer. Dit Moshe Rabbeinu, il commence à poser des questions, il dit, Ribono shel olam. Il y a écrit un pasuk chez Shlomo HaMelech, Hine hashamayim, ushme hashamayim, lo yechal kelucha. On a fait un shiur sur ce pasuk magnifique, Shlomo HaMelech, quand il va inaugurer le Beth Amikdash. C'est hallucinant, il faut voir dans Melachim ce qui se passe là-bas. Tout le monde, les rois sont là, le public est là, tout le monde vient pour l'inauguration. Qu'est-ce qu'il dit Shlomo HaMelech? Qui peut croire une seconde que le ciel et la terre ou un bâtiment physique va faire résider à Kadosh Baruch Hu? C'est ridicule. Le ciel et toute la planète, c'est pas assez pour l'existence de Dieu. Personne ne peut croire qu'on fait une maison pour Dieu. C'est ridicule. Il a envie de leur dire, sortez d'ici, on est en train de faire n'importe quoi là. Quelqu'un peut croire que Dieu a besoin d'une maison. Ta Omer, dit le Midrash. Et Dieu, Moshe dit à Dieu, toi tu me dis, le pasteur qui dit, la planète n'est pas assez pour accepter Dieu, toi tu dis, va sous l'Imikdash, faites-moi une petite maison. C'est incompréhensible idéologiquement dans la Marshava, et à part ça que c'est une mauvaise nouvelle. Après, il faut aller jusqu'à Yerushalayim. Mais l'okol arrête kevodo. Donc c'est quoi le rôle du Beth Amikdash? Moshe Rabbeinu nirta le'achorav. Il est choqué, Moshe Rabbeinu. Deuxième question intéressante, qu'on peut remarquer aussi, c'est que je pense qu'il y a deux constructions dans la Torah. Il y a deux choses qui ont été construites. Vayas, il y a le mot Vayas. Dieu a créé, Dieu a fait. Le premier, c'est Briat Haolam. On verra peut-être demain. Là-bas, il y a marqué 7 fois, 7 jours de la création. Vayas, Hashem, Vayas, Vayas, et Hashem, Vayas, Vayas, 7 fois. Il a fait, il a créé. Et le Mishkan, Vayas aussi. Derech Hagav. Combien de fois il y a marqué Vayas dans le Mishkan? Dans la construction du monde, il y a écrit 7 fois. Dans la création du monde, il est marqué 7 fois Vayas. Combien de fois il y a marqué Vayas dans le Beth Amikdash? Presque 200 fois. Ouais. Bref. En tout cas, la création du monde aussi, c'est Vayas. Combien de psukim il y a sur la création du monde? 38, 34. Combien de psukim il y a pour la construction du Beth Amikdash? 450. 450. Maintenant, combien de temps il a duré? C'est quoi ce Mishkan? Il y a aussi dans la chambre du Midrash magnifique. C'est quoi le Mishkan? Le Mishkan, c'est 20 planches en longueur et 8 planches en largeur de bois. Sans toit, un toit de peau. Ça a duré combien de temps? Très précaire. Même si tu m'offres cette maison, je ne vais pas habiter là-bas. Ce n'est pas possible, ce n'est pas une maison. 400 psukim pour une cabane en bois sans toit. 34 psukim pour un monde qui tient, ça fait 6000 ans. Il y a un truc qui tourne par rond là. Maintenant, je vais rajouter 3 petites questions très matoc, très intéressantes de Abarbanel, parce que c'est rentre sur le Beth Amikdash, et il faut qu'on lise un Moreh Nevuchim, donc on va faire un peu vite. Du le Moreh Nevuchim, Abarbanel, il a encore 4-5 questions très intéressantes. Abarbanel, il réfléchit et il dit, il y a un beau kliakar aussi, on verra ce qu'on aura le temps de faire, c'est magnifique. Il dit à Abarbanel, mais ce Beth Amikdash, ce Mishkan, il est complètement hallucinant. Il n'a aucun sens. Pas seulement que sur le fond, ce qu'on vient de dire tout de suite, même sur la forme, les kélim sont ridicules. Mais il y a la Krovim, les machal, dit le Barbanel, les Krovim, les chérubins. Dis-le à Barbanel, d'abord, comment tu peux me faire des chérubins quand il y a une féférouche? Je viens de dire en parachat Yitro, Lota, Selecha, Pesel, Vechol Tmuna, Asher Bashamayim, Imal, Vasher Baretz Mitachat. Interdit toutes les idoles. Toutes les, comment on dit Pesel, toutes les statues sont interdites. Comment tu peux faire des Krovim dans le Beth Amikdash? C'est hallucinant. Et même dans la forme, il dit le Barbanel. Mais il y a le shulchan qu'il y avait dans le temple, et les Lechem Hapanim, on mettait les 12 pains dessus,
C'est ridicule. Quel sens? Pourquoi tu mets du pain? Alors Dieu ne mange pas le pain. La soum yudbet chalot à la shulchan ou levona betocham, on mettait 12 pains, on mettait deux basichim, ça s'appelle, avec des plantes qui s'appellent levona, pendant 7 jours. Et après, les Kohanim mangeaient le 7e jour, les levona, on mettait ktoret. Pour qui tout ça? Pour qui? Si c'est pour les Kohanim qui mangent du pain Shabbat, achète-leur une baguette à la parisienne. C'est complètement ridicule. Personne ne mange pendant 7 jours. C'est pour Akadosh Baruch Hu. Personne n'a mangé ce pain. Hashem n'a pas besoin de ce pain. C'est Dieu qui donne le pain. On donne du pain à Dieu. Le symbole, il est insupportable. C'est l'homme qui nourrit Dieu. Et dire Barbanel, la menorah aussi, c'est ridicule. C'est quoi le dieu de la menorah? Il ramène le Moreh Nevuchim. La menorah, il dit c'est pour les Shem ou le Tiferet, pour faire beau. Le temple, pourquoi? Parce qu'un temple obscur la nuit, c'est moche. Et un palais, il doit être éclairé le jour. Dit le Barbanel, je le dis par cœur parce que je vais avancer. Il dit ça, c'est très bien. Le problème, c'est quoi? C'est qu'on allume les bougies le jour. Et le jour, ça ne sert à rien. C'est pas qu'on allume la nuit. On allume le jour. Alors, Bioto Nerdalek. Et si c'était allumé la nuit seulement, alors le Rav il a raison, le Rambam il a raison. À quoi ça sert des bougies quand le soleil frappe? C'est incompréhensible ce temple. Et enfin, je juste encore un, mais le bordel il continue encore. Et les ktoret, c'est les encensements. À quoi ça sert les ktoret d'Abrabanel? Le Rambam dit, Bishvil Asir ou les Vatel, Reach Bassar Hashachut Vanikrav. C'est pour enlever les mauvaises odeurs de la viande des corbanotes. Dia Barbanel, c'est faux. Parce que les ktoret, on faisait aussi dans le Kodesh HaKodashim, dans le Saint des Saints. Yom Kippour. Là-bas, il n'y a pas de korbanot dans le Kodesh HaKodashim, il n'y a pas de misbeach. Quand il rentre tout seul, il n'y a pas de shrita là-bas, il n'y a pas d'odeur, c'est pas vrai. Donc, qu'est-ce qui se passe? Ma Koresham. Alors, sur la forme, c'est triste et c'est incompréhensible. Et sur le fond aussi. Sur le fond, c'est triste. Et sur la forme, quel est le symbole de ces kélim? Ils servent strictement à rien. Ils sont mal placés. Ils n'ont pas de sens. Makoresha. Ok, donc c'est vraiment une préface sur Parashat Trouma. Kadosh Baruch Hu dit Vasuli Mikdash, Veshachadni Betocham. Qu'est-ce que c'est que ce Bet HaMikdash? Normalement, on doit faire kriya. Il faut déchirer la chemise quand on entend un truc pareil. On avait une relation dans le désert avec Dieu. Il était là, il était présent, à l'anime partout où on va, en Eretz Israël, tout ça. Et là, on apprend une nouvelle que ça va se limiter à 20 planches, que là-bas. Ça, c'est les questions très fondamentales sur le Bet HaMikdash. Alors, ce que j'ai dit tout à l'heure, pour comprendre ça, je vais vous ramener une marloquette très importante, fondamentale sur le Bet HaMikdash, marloquette Rashi et Ramban. Je vais vous expliquer aujourd'hui Shitat Rashi. Rambam, Maïmonide semble avancer plus loin dans cet argument de Rashi. Et ça peut répondre à toutes les questions, plus ou moins. Demain, on verra Ramban, Nachmanides qui n'est pas d'accord du tout avec tout ça. Mais en tout cas, Rashi, ça peut répondre. Qu'est-ce qu'il dit Rashi? Alors, j'explique. Je reprends le contexte. Oubliez toutes les questions. Je reprends le contexte où on est maintenant. Je rappelle, quand est-ce que Dieu il donne l'ordre à Moshe Rabbeinu de créer ce Mishkan? Pendant les premiers 40 jours qu'on est là-haut. Donc, Moshe Rabbeinu, il monte là-haut, et Dieu, il dit, fais le Mishkan, Masouli Mikdash. OK. Il redescend en bas, et qu'est-ce qu'il voit? Il voit le veau d'or. Quand est-ce qu'il redescend? Le fameux 17 Tammuz. Et il voit le veau d'or. Il casse les louchot. Ensuite, qu'est-ce qui se passe? Ensuite, tu dois remonter encore 40 jours pour prier, que Dieu pardonne. Donc, il remonte 40 jours. Il remonte Tammuz. Il traite Tammuz, ils ont 18 Tammuz, et il revient fin du mois de Av, 40 jours, et il a prié 40 jours. Ensuite, il va remonter une troisième fois 40 jours, Rosh Chodesh Elul. Dieu va le faire monter pour écrire les deuxièmes Luchot, pour lui dire qu'il lui a pardonné. Il remonte encore 40 jours, début Elul, Rosh Chodesh Elul, on fait les Slichot, c'est pour ça qu'on fait les Slichot, et il revient Yom Kippour. Yom Kippour revient avec les deuxièmes Luchot, et avec la bonne nouvelle que Dieu il a pardonné le peuple juif. Ça, c'est Yom Kippour. Le lendemain de Yom Kippour, il y a quel Moshe, les Machorat Yom Kippour dit Rashi, dit
Moshe, il dit à tout le monde, c'est parti, on construit le temple. Seulement après que Dieu il a pardonné le peuple juif, on peut construire le temple. Donc, ça veut dire quoi? Écoutez bien l'argument parce qu'il faut bien comprendre. Ça veut dire que quand est-ce qu'on va créer le temple? Après la 3e quarantaine, c'est-à-dire après Yom Kippour. Alors, qu'est-ce que ça fait ici dans les premiers 40 jours, l'ordre de créer le temple? Puisqu'on va le créer seulement après Kippour. Est-ce que ça a un sens qu'ici, dans Parashat Trouma, avant même le veau d'or, puisque le veau d'or va faire en sorte qu'on ne pourra pas faire le temple, il faudra attendre que Dieu pardonne le veau d'or. Donc, tant que Dieu n'a pas pardonné le veau d'or, on ne peut pas faire le temple. Alors, pourquoi le Parashat Trouma est avant le veau d'or? Est-ce que ça veut dire que Dieu il a demandé qu'on fasse le temple avant le veau d'or? Dit Rashi Vadaï que non. C'est sûr que non. On a reçu l'ordre après le veau d'or. Parashat Vayakel. On n'a pas reçu l'ordre, cette paracha-là. En Mugdam ou Mochar, Torah, dit Rashi, dit ici, c'est par erreur. Il n'y a pas d'ordre chronologique dans la Torah. Prends Parashat Trouma, décale-la à Parashat Vayakel. Avant le veau d'or, Dieu n'a même pas pensé créer un temple. Le veau d'or, il est venu en réaction au veau d'or, Dieu lui a demandé un temple. Pourquoi c'est écrit ici alors? Il y a un Rabbeinu Bechaye si on aura le temps. Mais en tout cas, il n'y a pas de temple avant le veau d'or. Après le veau d'or, il y aura le temple. Vous comprenez? Ça, c'est Shita de Rashi. Donc, Parashat Trouma est mal placé. Et comme ça, il dit le Midrash. Je vous lis 2-3 Midrashim. Ata motze shebeyom ha-kippourim yitchaper lahem. Yom Kippour, Dieu, il pardonne le peuple juif. Ou bo bayom amar lo hakadosh baruch hu vasol mikdash. Et c'est ce jour-là que Dieu il dit, tu sais pourquoi je t'ai pardonné? La preuve que je t'ai pardonné, fais un Beth Amikdash. Le Beth Amikdash sera symbole de pardon. Pour que toutes les nations du monde sachent que le veau d'or est pardonné. Il n'y a pas de temple avant le veau d'or, c'est ridicule. Le fait qu'il est rappelé avant le veau d'or, chronologiquement dans la Torah, c'est une erreur. À expliquer pourquoi. Mais je dis ça, j'exagère un peu, mais c'est une erreur. Il n'est pas à sa place. L'or du Mishkan doit pardonner l'or du veau d'or. Donc rappelez-vous que Shita de Rashi, c'est que le Beth Amikdash, c'est une réaction au veau d'or pour montrer qu'il a pardonné. Mais Rabotai, pas seulement pour ça, c'est une réaction au veau d'or. Et là, là, c'est terrible ce qu'on va dire. Pas seulement que c'est pour montrer qu'il a pardonné au peuple juif, et là on arrive à un deuxième niveau qui est insupportable. C'est une réaction au veau d'or pour une autre raison aussi. Je vais vous lire le Midrash, c'est incroyable. Pourquoi Dieu il demande de créer le Beth Amikdash? En réaction du veau d'or, pas avant. Rashi dit ça après. Pourquoi? Il s'est passé un dialogue terrible. C'est quoi le dialogue? Amrou Israël ifna kadosh baruch hu. Ribono shel olam. Les Juifs, ils ont dit à Dieu. Malchei goïm, les rois des goïm, yesh lehem oel. Ils ont une tente, ils ont shulchan, ils ont une menorah. Tous les idolâtres, ils ont des ktoret. C'est comme ça que les rois se comportent. Chaque roi, il a besoin d'un palais, d'une menorah, des ktoret, qu'on le serve. Ou on prend le même terme. Et toi, que tu es notre roi, et notre Moshienu, et notre bien-aimé, vénéré, grand Dieu, t'as pas de droit, t'as pas de palais, t'as pas de menorah, t'as pas de ktoret. On est gêné. On a besoin de servir un roi, nous, on a besoin de sentir qu'on sert un roi. Comment tout le monde va savoir que tu es un roi? Tu n'as rien. Tu n'as aucun pied à terre dans ce monde-là. Amar lahem banaï, Dieu dit aux Bnei Israël, chers enfants, atem basar vadam, tzrichim leze, aval ani tzarich. Moi, je n'ai pas besoin de tout ça, arrête. Ki en lefanai lo achila, moi je ne bois pas, velo shtia, je ne mange pas, je ne bois pas. Veni tzarich maor, je n'ai pas besoin de lumière, pas besoin de menorah. Vavadai yochiriku hashemesh vayareach meirim lechol haolam, vani mashpia alehem meori. Le soleil, la lune, c'est moi qui l'ai mis sur terre. C'est moi qui donne la lumière dans la planète. Vous voulez me donner à moi la menorah? Vous voulez me donner à moi à manger? La fameuse question de Moshe Rabbeinu. Je n'ai pas besoin de tout ça. Vous avez vous dit le Midrash, vous avez Avraham, Yitzhak et Yaakov, eux, ils vont garder sur vous. Alors les Juifs, ils disent à Kadosh Baruch Hu, mais on ne connaît pas Avraham, Yitzhak, on ne sait pas c'est qui. Les arrière-grands-parents, qui est-ce qui connaît ces gens-là? Donne-nous du concret.
Rends-nous fiers. On veut servir du concret. Amar Lahem Akadosh Baruch Hu, écoutez bien ce qu'il dit le Midrash. Imken asu mashatem chafetzim. C'est comme un père qui dit à son fils, tu sais quoi? Fais ce que tu veux. Je me saoule. Et là, asu otam kachar im tzavetrem. Par contre, fais ce que tu veux, mais, comme il dit le pasuk, kechol asher ani mareotra. C'est moi qui vais donner les règles. Fais ton Beth Amikdash, fais ton idolâtrie, fais tes chérubins, fais tes menorahs, fais tes ktoret. Vous vous rendez compte de la gravité de la chose? Je veux te donner comment, je veux te dire comment les faire, mais vas-y, fais. Tu veux ressembler au goy? Vas-y, ressemble. Va ta menorah, va mikdash, va ta shulchan, va ta mizbeach, miktar ketoret. Ça, c'est des midrash. Tu veux? Vas-y. Donc, ça veut dire que d'après ce midrash, je ne sais pas si j'ai le temps de dire le mot Nevuchim, mais on va faire d'après ce midrash, pas seulement que le Beth Amikdash est une réaction au Chet HaEgel, au Vaudor, pour pardonner le Vaudor. Le Beth Amikdash, c'est quoi? C'est pour éviter un deuxième Vaudor. Ça veut dire quoi? Pourquoi on a fait le Vaudor? Parce qu'on a besoin du concret. Dieu a dit, vous voulez du concret? Prends du concret. Hein? Non, une seconde, je vais vous montrer une... Oh. Non, je vais faire partager juste quelques mots du Moreh Nevuchim. Moreh Nevuchim va beaucoup plus loin. Il est pas mal choquant. Je ne sais pas si on va attendre tout le lire, j'ai une partie maintenant. Dit le Rambam dans le Guide des Égarés, pourquoi le temple il est là. Et Rambam lui-même, il va dire après, je sais que vous êtes choqués de ce que je dis, mais ça c'est Chita de Rashi. J'ai 2 minutes parce que je vais répondre aux questions. Tu ne veux pas être idolâtre et tout d'un coup servir un Dieu spirituel. C'est impossible. Yefchar. Et puis chez Teva Adam, chez Yaniach Kol Ma Shiurgal Bo Pitom. Tu ne veux pas dire à une personne qui lâche toute sa nature. וכאשר שלח השם את משה רבנו עליו השלום לתתנו ממלכת כהנים וגוי קדוש, בידיעתו יתעלה כמו שאמר, וידעת היום השבות עליך כי השם הוא אלוקים בשמיים ממעל, ולהינתן לעבודתו כמו שאמר לא עבדו בכל לבבכם ואמר ואותו תעבדו. Je un peu vite. והיה המנהג המפורסם בעולם כולו, c'était le minhag dans le monde entier, שהיו אז רגילים בו, tout le monde servait leur Dieu, והעבודה הכוללת אשר גדלו עליה, tous les idolâtres, de faire des sacrifices, dans des palais avec du sang, excusez-moi, dans leur palais à eux, il y avait des idoles, de faire des ktoret. Ça, c'était les idolâtres. Et le juif était jaloux. Dieu n'a pas cette prétention de te dire lâche l'idole. Arrête de les ressembler. Le cœur n'est pas accepté un changement radical. Un homme, il aime ce qu'il a l'habitude de faire. Écoutez bien la magnifique métaphore du Rambam. Pas une métaphore, une réalité. C'est comme si qu'aujourd'hui viendra un prophète et il vous dit, écoute Serge, écoute, arrête, la choule c'est d'idolâtrie. C'est trop physique, c'est trop concret. À partir d'aujourd'hui, la prière c'est de la méditation. Dans méditation, dans la pensée. Qu'est-ce que tu vas dire? Il me manque le Sefer Torah, il me manque la choule. Il me manque, dit le Rambam. C'est fini les tfilot. C'est fini les jeûnes. Plus de teilim quand il y a des malades. C'est trop d'idolâtrie, ça. Il faut que dans la pensée. Je veux que vous soyez des gens dans la pensée, sans personne ne peut comprendre un truc pareil. Dit le Rambam, c'est dommage que je ne peux pas tout lire, je finis, il me reste 3 minutes. Dit le Rambam, c'est la même chose à l'époque. Dieu ne pouvait pas dire aux gens, arrêtez de faire des sacrifices. Ils sont tous des idolâtres. S'il n'y a pas d'ictoret, c'est insupportable. Donc, dit Rashi, vous comprenez ce quoi de Rashi? Le temple, c'est une réaction au Chet HaEgel, une réaction psychologique. Si c'est comme ça, Rabotai, d'après Rashi, je peux comprendre toutes les questions que j'ai posées au début. Rappelez-vous les questions qu'on a posées au début. Rashi peut comprendre. Toute la question qu'on a posée, comment ça se fait que Dieu il est seulement dans un petit Beth Amikdash? Comment ça se fait la menorah la nuit? Pourquoi la nuit? Pourquoi le jour? Pourquoi les ktoret? Pourquoi tout ça? Toutes les questions d'Abarbanel. Réponse, c'est comme ça qu'ils font les idolâtres, malassot. C'est comme ça qu'ils font les idolâtres, je ne peux rien faire. Je suis un idolâtre converti au judaïsme qui reste idolâtre, un idolâtre juif, excusez-moi du terme.
Donc ne me pose pas de question. Pourquoi la menorah elle est à droite? Pourquoi le misbéach? Pourquoi on fait des corbanotes? Pourquoi on fait des ktoret? C'est comme ça qu'ils font les idolâtres. Je reste comme que j'étais avant. Va comprendre un idolâtre. Il n'y a que ça que tu ne comprends pas. Donc dit Rashi, puisque le Mishkan, c'est une réaction, c'est pour ça qu'on a besoin d'une maison physique où Dieu s'installe dans 20 planches, parce que c'est comme ça qu'ils font les idolâtres. Ils font la lumière et des bougies la journée. Et ils font des encensements dans une salle vide. Donc moi, j'ai envie de dire que Rashi répond à toutes les questions. Par la chita de Rashi, on peut comprendre toutes les questions. Vient Ramban et il dit, excusez-moi du terme, Hachem, Ishmor, Veyatzil, de tout ce qu'on a dit aujourd'hui. C'est insupportable d'entendre tout ce qu'on a dit aujourd'hui. Je dis juste les mots du Ramban pour partir avec un... Dis le Ramban, Hachem, Ishmor. Vehinem, divrei, Havaï. Qui peut dire une chose pareille qu'Akadosh Baruch Hu, il nous a permis d'être idolâtres avec une ashgacha? Yerapé ou Shever Gadol, Kushia Rabal, Nekala, c'est insupportable. Il y a sous Shulchan Hashem, Megoual, שאיננו רק להוציא מלבן של רשעים וטיפשי עולם. C'est que le Shulchan, c'est quoi? Ça te laisse idolâtre. Le Shulchan, c'est un symbole d'idolâtrie, mais juif. S'il y a un passouk qui revient à chaque fois dans les corbanotes, Dieu dit vos corbanotes, c'est reach nichoar. Ça me fait plaisir, vos corbanotes. C'est une odeur incroyable pour Dieu. Si tu étais juste pour remplacer les idolâtres, ça ne fait pas plaisir à Dieu. Forcément, Dieu, il aime le Beth Amikdash. Et c'est pour ça qu'il fait 400 psukim, pas 34, 400. Parce qu'il a vraiment besoin de ça. Ça lui fait plaisir. Je ne peux pas dire que c'est l'idolâtrie. Viendra Ramban et dira c'est faux en vérité. Le Beth Amikdash a été donné l'ordre beaucoup avant le Chet HaEgel. Dans ce cas-là, il faudra comprendre pourquoi 400 psukim, pourquoi dans 20 planches, c'est quoi le sens de la menorah, c'est quoi le sens de tout ça. Tout revient. Mais d'après Rashi, en tout cas, on peut essayer de comprendre une bonne partie des questions qu'on a posées aujourd'hui. Voilà, Rabotai. À demain. Chazak. Chazak ou Baruch. Terrible ce Rashi.